Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien moi je vais bien, je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter les fromages des Hauts-de-France. Vous savez qu'on est riche de ce côté-là, et puis le confinement bien sûr il a provoqué un ralentissement, alors il faut manger aussi du fromage. Le fromage, on peut parler du rollo, on peut parler du manican, on peut parler du pavé bleu de Lequesnois, on peut parler aussi bien sûr de notre célèbre maroilles, les fromages de chèvre, les fromages de la Belleval, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment des fromages de qualité également. On a les fromages de Sainte-Gaude-de-Laine, des frères Bernard. Vous savez qu'on a la mimolette bio, une mimolette bio qui est extraordinaire aussi. Enfin, on a une multitude de fromages. Et aujourd'hui, je vais vous faire une tarte aux deux fromages que j'ai choisis, le maroilles et la tome de Belleval à régal. Pour cette recette, il nous faut du fromage. Alors, j'ai choisi le maroilles et j'ai choisi la tome de Belleval. De la pâte, alors un fond de pâte feuilleté ou brisé, c'est au choix. Des œufs. Du fromage blanc, environ 250 grammes, un peu de crème, environ 3 à 4 cuillères à soupe, du poivre, un peu d'huile et un peu de fécule. Alors c'est parti. Alors on va casser 3 œufs. Alors j'ai choisi des œufs bio que je vais battre. Je vais ajouter le fromage blanc. C'est un fromage blanc lisse de ferme, délicieux, que j'adore. Je vais ajouter la crème. Je vais mettre un peu de poivre du moulin. J'y ajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol de notre région, s'il vous plaît. Ce qui va éviter que la préparation se fende à la cuisson. On va battre le tout bien comme il faut. J'ajoute une cuillère de fécule pour donner de la consistance. Vous avez remarqué que je n'ai pas ajouté de sel. Comme les fromages que nous allons ajouter sont déjà salés, personnellement, je préfère moins salé. Notre appareil pour la tarte est prêt. Vous voyez, ça va vite. Alors, je coupe quelques tranches de fromage, mais je ne vais pas enlever la croûte. Ici, c'est la tome de Belleval, qui se dit le Belleval. Alors, c'est un fromage à pâte molle, qui fond facilement également. Alors là, j'avais 200 g de maroilles, et ici, on met à peu près 200 g également de tome de Belleval. Alors, je coupe les tranches en deux, comme ça, on fait un petit décor. Je laisse également les croûtes. Ça sent bon. C'est parti. Vous avez pu remarquer que la pâte n'était pas piquée. Alors j'ai piqué la pâte. Alors je mets un petit peu de fécule pour éviter que le fond de pâte se détrempe. Je prends mon appareil que j'ai bien fouetté. Je verse sur ma pâte. Voilà. Et on va ranger harmonieusement les morceaux de fromage. Alors on ne les coupe pas fin, hein. Il faut que ça ait du corps. Et voilà. Alors notre tarte aux deux fromages est faite. Je mets, vous savez que c'est la mode des graines. Et de plus en plus, on goûte des graines pour avoir de l'oméga 3 et c'est délicieux. Alors je mets un petit peu de graines comme ça dessus. Alors il y a un peu de graines de tournesol, il y a du chia,
Il y a même un petit peu de cumin. C'est pas une obligation, mais pour ça, c'est pour que ça fasse beau. Notre tarte est prête. Nous allons l'enfourner à 180 pendant 30 minutes. Eh bien, en attendant, nous allons faire une bonne salade pour déguster avec notre tarte aux 2 fromages. Alors moi, je vous ai choisi une feuille de chêne verte et je l'ai agrémentée de fleurs comestibles. Vous savez que vous pouvez déguster la lavande, la marguerite et même les fleurs de pois de senteur. Eh bien, une salade comme celle-là avec votre tarte aux 2 fromages, vous pouvez être sûr d'une soirée réussie. Regardez comme elle est belle, cuite à point, pas brûlée, rien du tout, bien colorée. Tous les petits dessins des morceaux de fromage, elle donne envie. Et alors, vous allez voir, avec la petite salade fleurie, c'est le top. Eh bien, les amis, voilà, nos recettes sont terminées. J'espère que cela vous a bien aidé. Vous savez que nous sommes tous solidaires de toutes les professions et que je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'avenir. Mais on va se retrouver bientôt, ne vous en faites pas. Coucou, à bientôt.